Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise GTT. Alors j'espère que le son sera bon, je suis en escale à l'aéroport et j'en profite du coup pour vous faire la vidéo pour réussir à vous la sortir comme d'habitude les mercredis soirs. Alors on va parler de cette entreprise parce qu'elle m'a été beaucoup évoquée notamment en DM, aussi en commentaire. Ça a l'air d'être une entreprise qui est assez populaire en France. Donc on va d'abord regarder ce que fait l'entreprise et aussi le comportement du titre en bourse. Ensuite on regardera les chiffres du business et la valorisation. Et je vous ferai ma conclusion aussi sur l'entreprise, ce que j'en pense, les points que je regarderai et tout dans une analyse de mon point de vue. Évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ce que j'ai découvert sur l'entreprise, ma vision, les chiffres, etc. Et au final, menez votre propre analyse, c'est votre argent. Donc, le titre, il a fait un presque x3 en 10 ans en bourse. Et il a surtout fait un plus 90% sur 3 ans. Donc l'entreprise s'est très bien comportée et je comprends qu'elle fasse parler d'elle parce que des entreprises qui se comportent aussi bien, eh ben, ça couvre pas non plus les rues. D'ailleurs, si vous regardez ici sur 10 ans avec les dividendes investis, on a fait plus 360%. Et c'est un chiffre qui est assez amusant parce qu'il me rappelle beaucoup ce que j'ai fait avec les dividendes réinvestis en 5 ans sur Apple, pareil autour de 350 à 400%. Donc ça reste une entreprise qui a quand même eu une sacrée performance et je comprends qu'elle fasse pareil d'elle. Donc au niveau du business, GTT, Gaz Transport et Technigaz, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'ingénierie des systèmes de confinement pour le transport et le stockage de gaz liquéfié, donc le GNL. Et déjà, premier mot à retenir, et ça on va le retrouver dans les marges, c'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie. Et donc, a priori, c'est plus du service que de l'industrie. Et donc, ils consomment des technologies brevetées, principalement utilisées dans les méthaniers. C'est aussi fait pour les réservoirs terrestres. Donc, globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent des systèmes de stockage pour gaz naturel liquéfié. Et ils fournissent également des services d'ingénierie, de conseil, supervision technique. Et donc, voilà, les suivis de chantier avec les armateurs, etc. Donc, en gros, c'est une entreprise d'ingénierie, de conseil et de services dans l'industrie. Dans cette vidéo, on va faire pas mal de quantitatifs, puisqu'on va regarder les chiffres ensemble. Et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, mais n'oubliez pas non plus de faire le qualitatif. Allez voir ce que fait l'entreprise, écoutez les conférences destinées aux investisseurs. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de notes de ces conférences. Et donc, au niveau de l'entreprise, elle pèse 4,89 milliards d'euros. Donc, ça reste quand même une entreprise avec une capitalisation boursière assez petite. Je crois d'ailleurs qu'ils ne sont pas au CAC 40, ils sont un peu trop petits, mais ils doivent pas en être loin. Et si la hausse continue, ils pourraient y rentrer et prendre la place de certaines autres entreprises, surtout qu'on va voir que je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualité sur ce business. Donc, au niveau de l'entreprise, ce qui a été dit avant de rentrer dans les chiffres, au niveau des objectifs financiers pour 2024, ils visent un montant annuel situé dans la fourchette de 600 à 640 millions d'euros de chiffre d'affaires et ils prévoient de distribuer 80% du résultat net. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, on l'a vu juste avant avec les dividendes investis. C'est une entreprise qui est là pour payer du dividende. Clairement, on est sur une boîte qui se concentre là-dessus. Au niveau du premier semestre 2024, on a fait plus 66% par rapport au premier semestre 2023. Donc là, vous voyez une hausse récente qui a eu lieu. Et ça, on va en reparler plus tard parce que c'est une thématique que vous allez retrouver sur cette entreprise. Elle a eu vraiment une performance récente assez impressionnante. Et d'ailleurs, je vous le montrais juste avant, en 3 ans, elle a fait plus 90%. Ce qui est une performance très élevée par rapport au CAC 40, par exemple. Et sur les 9 premiers mois, ensuite, ils sont à plus 54,9% sur le chiffre d'affaires. Et ils annoncent aussi globalement que le secteur, il a une forte dynamique. Ils voient beaucoup de commandes rentrer. Donc, sur 68 méthaniers, donc là, ce qu'ils vont faire, voilà, c'est l'ingénierie, l'accompagnement. Ils fabriquent pas les méthaniers. Eux, ils sont là pour accompagner les entreprises qui les fabriquent pour apporter leur valeur ajoutée sur le stockage du GNL. Et ils confirment donc une croissance soutenue dans la demande mondiale sur les infrastructures sur lesquelles ils travaillent. Vu que cette entreprise paye un dividende, on va commencer par là. On voit qu'ils ont actuellement un rendement de 4,63% et on constate surtout qu'ils ont beaucoup augmenté les dividendes sur les 5 dernières années. Et si vous regardez la performance de l'entreprise avec les dividendes réinvestis sur les 10 dernières années, eh bien vous voyez qu'ils font mieux que le S&P 500. Alors, si vous regardez plus précisément, jusqu'en 2022, ils étaient en ligne et par contre, là, sur les 2 dernières années, ils ont fait beaucoup mieux. Et ça, encore une fois, c'est flagrant parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une explosion de la demande sur tout ce qui est le transport de gaz naturel liquéfié, notamment avec ce qui s'est passé sur les pipelines où on a eu des gros problèmes d'approvisionnement en Europe. On va pas faire de la géopolitique, mais je pense que vous en avez entendu parler. Et donc, on a une énorme demande sur le gaz naturel liquéfié qu'il faut transporter dans des bateaux à travers les mers parce que si on ne peut plus l'amener en pipeline, il faut bien falloir l'amener de quelque part. Et cette croissance, vous allez la retrouver sur le chiffre d'affaires. Si vous regardez le premier graphique, sur 10 ans en composé, on a fait moins de 5% de croissance par an et vous voyez qu'on a été très plat entre 2013 et 2019. Par contre, si je vous rajoute juste 2024, eh bien là, on vient de faire 9% de croissance par an en composé. Donc en fait, toute la croissance vient d'avoir lieu là depuis 2022
Et avant, on avait vraiment une croissance de type entreprise beaucoup plus mature. Et je suis donc pas étonné que l'entreprise se soit très bien comportée en bourse récemment, puisque le chiffre d'affaires a fortement augmenté. Maintenant, au niveau des marges et de comment se comporte le business. Déjà, on va voir qu'il y a très peu de coûts de fabrication, puisque comme je vous le disais, malgré que quand on entend méthanier, etc., on pourrait croire qu'ils sont dans l'industrie. Non, 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 ils sont dans du service, dans de l'ingénierie. Donc, vous avez des marges brutes qui se baladent à plus de 95% depuis 2022. Donc, clairement, c'est que de la marge, parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est du service. Donc, on n'a pas de coût de fabrication. Par contre, évidemment, on a des dépenses opérationnelles, pas tant que ça en recherche et développement, ce qui est étonnant pour une entreprise en ingénierie. Mais en fait, je pense qu'une grosse partie du business, c'est pour tout ce qui est les commerciaux, l'administratif, le général, etc. Et au final, s'ils ont déjà les connaissances en interne que l'ingénierie est déjà faite, il n'y a peut-être pas besoin de tant d'ingénieurs que ça pour aller travailler sur les projets. Ce qui, du coup, nous permet d'obtenir quand même des très, très, très belles marges nettes. Regardez ici, à plus de 40% depuis 2 ans. Et les marges sur le flux de trésorerie disponible, pareil, entre 30 et 50%. Donc l'entreprise est très rentable et elle va clairement être capable de payer un dividende et elle le fait d'ailleurs, on l'a vu un petit peu plus tôt. Et en parlant de cash flow et de cash, on va aller regarder ça. On va commencer par le bilan. Donc ici, vous avez à chaque fois les bougies en vert qui sont le cash total en stock. Et vous voyez que si je vous compare par rapport à la dette, il n'y a aucun problème. L'entreprise est très bien capitalisée et on n'a pas du tout de problème à devoir payer la dette sur le court terme. Et vous l'avez aussi à droite sur les graphiques. Ce qui nous amène du coup au flux de trésorerie. Vu qu'on n'a pas de problème de dette, et le flux de trésorerie, on va pouvoir le passer massivement dans le dividende et c'est ce qu'ils font. Regardez la médiane de taux de distribution des flux de trésor depuis 10 ans. On est à 87% de médiane. Donc, ils redistribuent pratiquement tout le cash en dividende. Ils ont quand même un petit peu de capex, mais globalement, si on prend le cash issu des opérations, qu'on retire le capex et qu'on a donc le flux de trésorerie disponible, on voit qu'il est massivement redistribué. Et si vous regardez la ligne rouge qui est le taux de distribution des flux de trésor, eh bien, vous voyez qu'en fait, on suit globalement le flux de trésorerie disponible. Et si vous regardez pareil envers les bougies, eh bien, en fait, c'est le dividende qui est payé. Et vous voyez qu'à chaque fois, il est très proche des flux de trésor. Donc, il redistribue tout. C'est vraiment la stratégie de l'entreprise. On va maintenant passer aux valorisations. Alors, prix par rapport au chiffre d'affaires, il va être élevé. Pourquoi? Parce qu'on a des marges brutes très élevées. Donc forcément, ça va se valoriser puisqu'on a très peu de coûts de fabrication. C'est pas quelque chose qui me choque. C'est aussi souvent le cas sur les logiciels ou dans le service. On a des prix par rapport au chiffre d'affaires élevés. Et si vous regardez, eh bien, la médiane historique est à 8 et actuellement, on est à 8,28. Donc franchement, rien de choquant. On est en ligne avec les valorisations historiques. Donc là, on retrouve le fait qu'en fait, une grosse partie de la valorisation de l'entreprise vient très certainement du fait que le chiffre d'affaires a augmenté parce que les marges ont tenu. Et vu que le chiffre d'affaires s'est beaucoup apprécié, l'action s'est aussi appréciée en bourse puisqu'on a le ratio qui, lui, n'a pas bougé. Si je continue au niveau des prix par rapport aux bénéfices, donc le fameux PER et le prix par rapport au flux de trésor, vous constatez de la même façon qu'on a des médianes respectives à 15,7 et 17 pour des valeurs récentes à 15,7 et 23. Donc, l'entreprise se paye en ligne avec la médiane historique sur le PER et elle se paye un tout petit peu plus cher par rapport au flux de trésor. Mais ce n'est pas des chiffres qui me choquent avec un rendement sur le dividende à plus de 4% et surtout la croissance récente qu'on a eue. Si vous prenez que la croissance que de 4 à 5%, effectivement, ça pourrait paraître un peu cher. Mais vu qu'il y a eu une forte accélération sur le chiffre d'affaires récemment, c'est pas quelque chose qui va me choquer au niveau des valorisations. Et ça nous prépare déjà un petit peu à la conclusion. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre que l'entreprise s'est beaucoup appréciée récemment parce qu'elle a eu une performance assez exceptionnelle. Et est-ce qu'elle va le tenir dans le temps? Ce sera toute la question, on va en reparler en conclusion. Mais voilà, au niveau des ratios de prix, quand je vois les marges, il n'y a rien qui me choque en fait. Donc, un petit peu pour conclure cette valorisation. L'entreprise, elle est sur un marché qui la valorise historiquement en ligne avec ce qui s'est passé. Il n'y a rien de choquant, surtout si les fondamentaux continuent la bonne tendance. Après, on reste sur une entreprise avec une croissance annuelle composée sur les 10 dernières années au niveau du chiffre d'affaires à un chiffre. Et si vous enlevez d'ailleurs les derniers trimestres, vous voyez qu'on était sous les 5%. Et avec les derniers trimestres, on est plus autour des 8-9% parce que l'entreprise s'est très bien comportée récemment. Et c'est ce que je vous dis ici, on note une accélération récente. Elle a des marges médianes qui sont extrêmement bonnes sur les bénéfices et sur le flux de trésor. Donc, rien à dire là-dessus. C'est une entreprise qui est sur un secteur porteur en ce moment. Parce que vous savez ce qui s'est passé sur les pipelines, sur le fait qu'on est en train de transporter beaucoup de gaz pour des raisons géopolitiques. Est-ce que ça va continuer dans le futur? Quel est l'avenir de la consommation du gaz à travers le monde? À qui on va acheter le gaz dans le futur? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles commandes de méthaniers qui vont arriver? Est-ce qu'il va falloir entretenir les anciens parce qu'ils gagnent aussi de l'argent là-dessus? Là, c'est vraiment l'analyse qualitative qui va vous le dire. Et je pense d'ailleurs que les mieux placés pour vous le dire, c'est en grande partie les dirigeants d'entreprise. On va écouter les conférences destinées aux investisseurs et aussi regarder le secteur dans son ensemble. Les fabricants de méthaniers, les entreprises qui produisent du gaz, comment ça se passe en ce moment, quelles sont les prévisions sur le long terme. C'est des infos que vous trouverez assez facilement dans les résultats aussi d'autres entreprises du même secteur.
C'est une entreprise qui génère du cash et qui a clairement pour objectif de le distribuer aux actionnaires. On est donc sur une entreprise qui sera plutôt pour moi sur une stratégie dividende croissant et pas forcément sur une entreprise à forte croissance avec un énorme potentiel d'explosion du chiffre d'affaires. Comme je vous le disais encore une fois, les valorisations ne me choquent pas. Et une question du coup que j'aimerais me poser, oui, et ça va nous amener à la conclusion, pourquoi le marché ne valorise-t-il pas l'entreprise plus chère du coup? Parce que quand vous prenez le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, le prix par rapport aux bénéfices, le dividende payé, la croissance récente qu'on a eue, le fait que l'entreprise soit très bien gérée historiquement, qu'elle soit sur un secteur qui clairement est porteur en ce moment, après avoir l'avenir, mais du coup, pourquoi elle est valorisée entre guillemets en ligne avec ce qui s'est passé historiquement? Et là, ça va m'amener à poser des questions et à vous inviter aussi à vous poser des questions sur l'analyse qualitative. Est-ce que le marché a une peur sur la croissance du chiffre d'affaires dans le futur? Est-ce que ça va arrêter de croître? Est-ce qu'on va revenir sur une croissance beaucoup plus raisonnable autour des 4% comme ça l'a été pendant 10 ans auparavant? Est-ce que le secteur, lui, il a un avenir ou pas? Tout ça, c'est des questions que moi, je me poserai avant d'investir. Et d'ailleurs, si vous voulez, on peut en discuter en commentaire si vous connaissez aussi très bien ce secteur et cette entreprise. Maintenant, au niveau de ma conclusion, c'est une entreprise qui est clairement axée rendement, mature. Ils ont une position leader sur un marché qui a eu une forte demande récemment. On est sur une très bonne gestion historique de la direction, notamment sur les marges, et on est sain financièrement. Au niveau du bilan, j'ai pas vu de gros problèmes. On a 4 à 5% de croissance par an en composé sur le chiffre d'affaires, et on a clairement eu une hausse récente. On a aussi des marges stables, et clairement, ils sont là pour payer du dividende. Donc, globalement, une belle entreprise qui va correspondre à un certain profil d'investisseur une fois que vous aurez fait votre analyse qualitative et quantitative complète. Est-ce que ça aurait une place dans mon portefeuille? Eh bien, rien de certain à ce jour, mais il n'y a rien qui me choque sur le papier. J'ai pas de grosse alerte rouge. Par contre, comme vous savez, j'ai très peu de place dans mon portefeuille et j'essaie donc d'y mettre que le meilleur du meilleur. Et clairement, il faudrait que je connaisse mieux le secteur de l'énergie, du gaz, etc. Par contre, ce que j'aime, c'est que même si on est dans l'industrie de l'énergie et du gaz, on est sur une entreprise qui est dans le service, qui a des fortes marges et tout. Et je vais continuer à la suivre, clairement déjà parce que ça intéresse pas mal de personnes. Je vous ai été beaucoup à m'en parler, donc pourquoi pas continuer à en parler, ce sera un bon exercice. En plus, c'est une belle entreprise française qui pourrait clairement rentrer un jour au CAC 40. On n'en est pas loin, je pense, en termes de market cap. Et ensuite, car je veux voir où va aller le secteur, comment ça va continuer. Est-ce qu'on va continuer à avoir de la demande ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un problème sur le secteur? Est-ce qu'il y a un avenir sur cette entreprise? C'est un sujet qui est hyper intéressant et c'est pour ça que je continuerai à le suivre. On continue à en parler avec plaisir en commentaire, surtout si vous connaissez l'entreprise. Moi, je suis vraiment intéressé parce que sur le papier, elle est intéressante et si vous connaissez bien le secteur, etc., franchement, on peut en discuter. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à regarder en commentaire si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage en bourse, être accompagné et nous rejoindre dans le programme. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. C'est grâce à tous ceux qui nous rejoignent que je peux continuer tout le contenu sur YouTube. Vous pouvez aussi passer dire bonjour sur Instagram. Je prends toujours le temps de répondre aux DM, même si c'est de plus en plus dur, je ne vous le cacherai pas. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.